Comment réagir face à des critiques? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre coach en développement personnel et mentor business. C'est-à-dire que depuis 2007, je vous accompagne pour vous aider à prendre confiance en vous, à développer votre activité, souvent en ligne, mais surtout également à développer un projet qui vous tient à cœur, des investissements, un projet d'entreprise qui va vous permettre de gagner en liberté. Pour moi, le mot d'ordre de cette chaîne, c'est liberté. Et pour avoir de la liberté, il faut savoir prendre confiance en soi et en même temps se libérer du regard des autres. Alors dans cette vidéo un peu spéciale, je vais vous mettre à l'écran des messages que je reçois au quotidien. Ce sont des commentaires que vous ne verrez pas parce que j'ai décidé de les supprimer de ma chaîne YouTube. Alors j'accepte les critiques quand elles sont constructives, j'accepte les critiques quand je sais que j'ai réalisé une erreur ou quand je peux m'améliorer. Ça, bien évidemment, je les accepte. Par contre, plus vous allez devenir public, plus vous allez avoir je sais pas, de la visibilité, vous allez créer votre entreprise et plus vous allez être soumis à du stress. Le stress de voir que des gens vont vous critiquer, parfois même vous insulter sans aucune raison valable, sans essayer même de comprendre ce que vous avez à proposer et d'essayer de voir quelle valeur ajoutée, quel travail, quels efforts vous réalisez au quotidien. Si vous me demandez Alex, comment tu fais toi pour gérer les critiques au quotidien? La première chose que je tiendrai à vous dire, c'est que c'est difficile. C'est franchement difficile de savoir qu'on est critiqué sans que ce soit constructif. C'est quelque chose qui va toucher, je pense, notre ego, mais plus que cela, nos valeurs. Parce que, comme tout le monde, j'ai un ego, mais je pense que j'arrive à le gérer plus ou moins bien. Et c'est plutôt la question de valeur. Le fait de se sentir attaqué alors qu'on a réalisé des choses pour les gens, même si c'est vrai que ce n'est pas parfait, ça nous touche énormément. Donc, sachez que vous êtes humain ou humaine, ok? Et c'est ok de se sentir un petit peu en difficulté quand on reçoit des critiques. C'est ok de se dire mais pourquoi ça m'arrive à moi? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais absolument vous transmettre, c'est qu'il va vous falloir utiliser un filtre, tout simplement. Vous avez, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, même sur vos emails, la possibilité de supprimer des messages sans que vous les voyez, simplement parce qu'ils comportent des mots qui soient négatifs. Alors on peut avoir des insultes, on peut avoir des critiques, il y aura toujours des mots qui vont revenir régulièrement et qui vont vous atteindre parce que vous avez la sensation que ce que vous faites c'est bien et que les critiques ne sont pas constructives encore une fois. Je vous donne un exemple concret, quand on me dit que j'arnaque les gens, pour moi ça me tue parce que si c'était de l'arnaque, je ne pense pas qu'au bout de 12 ans je serais encore là. Je ne pense pas que j'aurais des milliers et des centaines de milliers de personnes abonnées à mes chaînes. Mais le simple fait de voir un message négatif, même si on a 100 messages positifs à côté, notre cerveau, parce qu'on est humain, va rester concentré sur le négatif. Donc mon rôle aujourd'hui en tant que mentor, en tant que coach, c'est de vous accompagner en vous disant « mettez des filtres ». Troisième point, et ça a changé ma vie, quand vous le pouvez, quand vous avez les moyens, faites appel à une assistante ou un assistant. Faites appel à une personne qui va modérer les commentaires, qui va modérer les messages pour que vous ne soyez jamais soumis ou soumise à leur lecture, tout simplement. Donc, c'est ce que j'ai mis en place de mon côté, ça doit faire maintenant 2 ans et sincèrement, ça a juste changé ma vie. Pourquoi? Parce que je ne vois plus les critiques. Si je ne les vois pas, je ne me doute pas qu'elles sont là. D'accord? Alors, bien sûr, je me doute qu'il y a souvent des critiques. Je n'essaie pas d'aller comprendre ce que les gens me disent. Parce que quand c'est une critique qui va être positive, ou en tout cas constructive, qui va pouvoir m'aider, là, je demande à ce qu'elle me soit transmise. À ce qu'on me dise, tiens, telle personne a dit ça sur cette vidéo, tu aurais pu avoir tel ton de voix, tu aurais pu avoir telle chemise, etc., etc. Ok, très bien, là-dessus, j'entends. Par contre, quand il y a des insultes ou des phases vraiment négatives, à ce moment-là, je préfère prendre de la distance et que j'ai un modérateur, donc c'est un assistant dans mon équipe qui va pouvoir venir regarder les commentaires, les valider ou les supprimer. Le quatrième point, et je pense que pour moi, ça c'est le plus important. Je me suis aperçu aujourd'hui que dans notre société, dans notre vision, on avait tendance à beaucoup accorder de l'importance aux autres. Et les seules critiques qu'aujourd'hui je vais obtenir ou regarder ou surtout écouter, ce sont vraiment des critiques, même si elles sont dures et négatives, des personnes que j'admire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la personne n'a pas fait ce que j'ai fait ou n'est pas passé par là où je suis actuellement, je vais avoir du mal à l'écouter. Parce que la critique, elle est extrêmement facile quand on est extérieur à une situation. Vous savez, on aime bien critiquer les sportifs sur leur choix de vie, etc. C'est compliqué.
leur quotidien est compliqué. Pareil pour les stars. Ah oui, tu te rends compte comment il est hautain, mais imaginez-vous aller au restaurant et vous ne pouvez pas manger parce que tout le monde vous demande une photo. Tout ça sont des choses que l'on ne peut pas vivre. Et donc, du coup, je me suis aperçu que j'ai accepté les critiques, et c'est une règle que je me suis donnée, uniquement des personnes qui sont passées par là où je suis passé. Ou en tout cas, qui peuvent comprendre la situation dans laquelle je me trouve. Sinon, en réalité, vous pouvez créer une forme de bouclier parce que ces personnes-là ne vous connaissent pas. Donc, d'une certaine manière, leur avis, on s'en fout royal. Et deuxièmement, ils ne peuvent pas comprendre ce que vous ressentez. Donc, je sais à quel point c'est dur d'être entrepreneur, d'être youtubeur, infopreneur, d'être présent en ligne. Si vous avez aujourd'hui envie de régler cette problématique de critique, premièrement, il y a les filtres, ça on l'a vu. Bon, d'abord, on a vu que vous étiez humain ou humaine, donc c'est OK de se sentir un petit peu touché par des critiques. Deuxièmement, il y a les filtres. Troisièmement, l'étape d'après, c'est le modérateur. Et quatrièmement, il faut que vous fassiez la liste des personnes qui seront les seules à pouvoir vous critiquer. Je l'ai faite et en dehors de cette liste, quand on me parle, j'entends à moitié. Pourquoi? Parce que sinon, en fait, les critiques vous anéantissent. Comme je vous l'ai expliqué, en tant qu'être humain, on reste concentré sur les problèmes. On reste concentré sur ce qui ne va pas. Et malheureusement, on n'essaye pas vraiment de se reprendre en main. On n'essaie pas de regarder le positif. On n'essaie pas de se dire « Ah tiens, ce que j'ai fait là, c'était génial ». Donc, un autre exercice que vous pouvez réaliser, c'est la liste de tout ce que vous réussissez. Ça vous permettra d'avoir une liste des critiques, mais aussi des listes positives. Et vous verrez votre avancée. Parce que ça me tue de voir des entrepreneurs qui réalisent un travail formidable et qui arrêtent du jour au lendemain ou qui arrêtent de faire des vidéos parce que se mettre en face d'un public les dérange. Parce que la critique leur fait mal, leur fait souffrir. Donc, si aujourd'hui vous avez envie de changer tout cela, je vous invite vraiment à appliquer ces conseils. Si vous voulez aller plus loin, sachez que je réalise du coaching privé et personnalisé. Donc, on est ensemble pour que je puisse vous aider à contrôler vos émotions, vous renforcer psychologiquement et surtout pour vous aider à aller au niveau supérieur en matière d'impact communicationnel, en matière de business, en matière de création de communauté. On peut vraiment travailler ensemble sur la durée. Toutes les infos sont dans la description juste en dessous. Rendez-vous sur mon site nextlevelbusinessteam.com et de mon côté, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où je vous partage mon expérience et où je vous accompagne à ce que vous puissiez éviter de vous sentir accaparé, mal ou négatif vis-à-vis des critiques. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.